Jean-Philippe Tanguy, je voudrais qu'on revoie un peu l'arsenal contre la menace terroriste pour lutter contre ce nouveau risque, ou ce risque qui perdure, qui change de forme. Est-ce que vous adhérez à ces décisions, une coordination nationale du renseignement, des renforcements humains à la DGSI, à la DGSE par exemple, ce parquet national antiterroriste? Est-ce que ce sont des mesures qui, selon vous, vont dans le bon sens, ou est-ce que ce sont peut-être, allez-vous me dire, des demi-mesures insuffisants? Non, c'est pas des demi-mesures, tout ça va dans le bon sens, personne de sérieux ne s'y opposerait, mais le problème n'est pas là. Le problème est que la source n'est pas combattue. Et nos services de renseignement font un travail formidable et font tout ce qu'ils peuvent pour arrêter les attentats. Et d'ailleurs, ils en arrêtent, il ne faut pas contester cela. Mais le problème, c'est que les règles du gouvernement nous font vivre avec un fusil sur la tempe en permanence, puisque nous vivons du fait de règles stupides qu'on appelle l'état de droit, mais qui n'est pas du tout l'état de droit, qui est un état d'irresponsabilité, avec des gens dangereux sur notre territoire, qui sont dans la nature, on le sait, et on ne fait soit rien, soit pas grand-chose pour les expulser. Il y a 4000 étrangers en France qui sont fichés, radicalisés, dangereux. Alors, fichés, ça veut dire qu'ils sont suivis par les services de renseignement. Mais comment voulez-vous suivre 4000 personnes tous les jours? C'est impossible. C'est impossible. En fait, on demande l'impossible au service. Moi, ces gens, ils n'ont rien à faire en France, qu'ils soient clandestins ou réguliers. Pourquoi est-ce qu'on doit vivre Alors, avec si des une gens personne en situation irrégulière est arrêtée, elle est invitée à quitter le territoire. Oui, elle est invitée. Il ne faut pas l'inviter. Il faut les expulser. Alors, je remarque que nous, vous les expulsez vers quel pays si vous n'avez pas la nationalité de la personne arrêtée? Vous le savez très bien. Ces pays parfois ne souhaitent pas en fait accueillir ces ressortissants parce qu'ils ne les reconnaissent pas forcément. Bien sûr, mais ça, écoutez, c'est un problème de diplomatie et c'est à nous de le faire. Mais on ne peut pas vivre avec eux. Et si, à défaut, parce qu'on a pris en compte à Debout la France ce problème, si à défaut on ne peut pas les expulser, il faut ouvrir une prison d'exception dans un endroit isolé où on peut enfermer définitivement ces gens et les mettre hors de la société. Car comment voulez-vous? On demande l'impossible. Et c'est pour ça qu'on dit low cost. Oui, M. Fenech l'a dit à juste titre, tout peut se passer du jour au lendemain avec ces personnes-là. Donc, on le sait, donc mettons ces gens hors d'état de nuire. Xavier Iacovelli, c'est de nos libertés en quelque sorte? Oui, c'est ce que disait Saint-Just et il avait raison. C'est ce qui nous a fait gagner la guerre contre la coalition à la Révolution. Concrètement, donc ils sont en fin de peine et on leur dit, compte tenu de votre niveau de radicalisation ou compte tenu des faits pour lesquels vous avez été condamné, on vous maintient en détention. Mais malheureusement, il faut passer à un état d'exception, de loi d'exception. Nous sommes dans une guerre et dans une guerre, on ne libérait pas les soldats ennemis pendant la guerre. Voilà, ça n'a jamais existé dans aucune guerre. Quand il y a une guerre, vous évacuez les ennemis, vous les mettez pas sur le terrain. Or, leur terrain, c'est la France et leurs ennemis, c'est les Français innocents. Donc oui, il faut absolument créer un régime d'exception. Il n'y a pas d'autre solution, ou qu'on me présente une autre solution, elle n'existe pas. J'ai écouté avec attention M. Fenech et il a raison sur l'amélioration du dispositif en termes, j'allais dire bureaucratique, c'est pas aimable, en termes étatiques, en termes régaliens. Effectivement, il y a eu des progrès. Mais une fois de plus, on veut vider l'océan avec une cuillère. À partir du moment où vous avez 5000 personnes étrangères dangereuses, vous avez tout autant, voire le double, de Français, enfin de gens qui ont la nationalité française qui sont dangereux, comment voulez-vous que des services humains arrivent à gérer ces personnes? Ces personnes, quand elles sont identifiées, doivent être mises soit expulsées, soit être mises de côté. Qu'on me dise comment on fait autrement, je n'ai pas d'autre solution. Georges Fenech, ce sujet... secteur de radicalisation, il y a des gens qui sont forts. Je n'ai pas compris, franchement j'ai besoin qu'on m'explique, les motivations des juges constitutionnels qui ont retoqué ce dispositif. Enfin, ça demande des explications. Ça. Là, il y a quand même un souci de fond que vous avez évoqué, M. Fenech, c'est le rôle qu'a Conseil constitutionnel qui n'était pas prévu par le général de Gaulle à la création de la Ve République, qui ne devait pas avoir ce pouvoir exorbitant, d'où ces personnes se permettent d'annuler une loi qui protège les Français, d'où ils se permettent, sans que personne n'ait voté dans ce sens-là. Alors ils se permettent, ils se basent sur la Constitution. C'est commettre notre texte fondamental. Voilà. Non, mais excusez-moi, le général de Gaulle a installé le Conseil constitutionnel exactement un quart d'heure, en considérant que c'était une concession qu'il avait fait au Conseil d'État, mais que lui, il considérait que rien n'était supérieur au peuple souverain. Donc il y a un moment, si le Conseil constitutionnel, de manière répétée, ne veut pas protéger les Français, il faut changer la Constitution. Vous dites qu'il fait de la politique, en quelque sorte. Bien sûr, il fait de la politique. Enfin, il n'y a que les hommes politiques maintenant. Nicolas in fine. Alors la prévention, Jean-Philippe Tanguy, vous souhaitiez réagir. Je voudrais qu'on parle aussi de la société de vigilance. C'était les mots du chef de l'État au lendemain de l'attaque de la préfecture de police de Paris.
Oui, malheureusement, c'est pas la société qui doit protéger du terrorisme, c'est l'État. Mais tous les terroristes qui nous ont frappés sont allés à l'école. Et je suis sûr que les professeurs, les enseignants qui ont eu ces enfants ont fait leur travail, qu'ils ont défendu la République. Le problème n'est pas à l'école. Les terroristes ne viennent pas des territoires ruraux reculés ou de territoires d'outre-mer qui n'ont pas du tout les moyens scolaires. Pardon ? Il y en a beaucoup qui viennent de l'aide sociale à l'enfance. Oui, sans doute, mais justement, ils ont été pris en charge par l'État. Donc l'État les a pris en charge, ces enfants, ils n'ont pas été abandonnés. Nous ne sommes pas un pays monstrueux qui maltraite ses enfants. Il y a des pays qui sont beaucoup plus durs, qui n'ont pas notre régime social, qui n'ont pas notre système scolaire, qui n'ont pas nos hôpitaux, qui n'ont pas nos aides sociales, qui ne sont pas attaqués par les terroristes. En Europe, vous avez des pays très durs. Les États-Unis sont un pays très dur socialement. Ils ne sont pas attaqués par des terroristes endogènes créés en leur sein. Donc ce n'est pas un problème de générosité de la République. Tout ça, c'est des histoires qui pouvaient être entendues, même si je n'étais pas d'accord il y a 20 ans. Mais c'est fini. Il faut tenir acte des gens que vous avez en face de vous. Ces gens veulent vous détruire par fanatisme avec des principes religieux qui ont 1400 ans. Et ce n'est pas avec vos bons sentiments, je suis désolé, mais donc que vous allez les combattre. Vous êtes opposé aujourd'hui à l'instruction des valeurs républicaines à l'école ? Non, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, monsieur. C'est exactement ce que moi j'ai dit. Donc vous me contredisez sur quelque chose sur lequel vous êtes d'accord. Je vous contredis sur le fait que c'est la solution contre les terroristes. C'est évidemment la solution. J'ai pas dit que c'était la solution contre les terroristes. J'ai dit pour lutter contre l'obscurantisme. À force d'être entre deux, moi j'ai pas compris. Voilà, bon. Donc vous ne comprenez pas grand-chose. C'est pas ça le problème. Juste, excusez-moi, je finis là-dessus. Ces gens-là, il faut les vaincre. Je suis désolé, ils ne sont pas déradicalisables. Et d'ailleurs, le ministère lui-même a abandonné les programmes de déradicalisation parce qu'ils ne fonctionnaient pas. Ces gens-là sont perdus. Ils sont perdus, il faut donc les isoler de la société, les expulser, et il faut les éradiquer. On n'a jamais négocié avec les nazis, et on n'a jamais rendu un nazi pas nazi. Voilà. Ce que vous dites, c'est proche quand même des idées fascistes. Je suis désolé, mais... Mais ça n'a rien de fasciste, monsieur. Si, parce que... C'est la guerre. Une guerre, il y a des ennemis, il faut les vaincre. Donc vous n'avez peut-être pas fait la guerre, il y a des gens qui savent la faire. À un moment donné, bon, d'abord, moi je suis d'une famille de résistants, mon grand-père était résistant, il a fait la guerre. Mais pas de leçon à prendre là-dessus. Mais par contre, nous on était pour la fin de la guerre. Et on n'était pas pour une guerre permanente. La fin de la guerre, vous l'avez gagnée. Vous instillez par vos propos. Les nazis, ils ont été vacus, monsieur. Les résistants, ils n'ont pas fait la paix avec les nazis, ils les ont vacus, les ont éradiqués. Oui. Alors, Jean-Philippe